Hola hola à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment réussir sur Instagram en 2024 à vivre de votre business. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Lorena, ça fait 2 ans que je suis entrepreneuse et que j'aide les personnes à vivre de leur passion sur Instagram. Là je vous mets un petit avant-après de mon compte Instagram. Moi quand j'ai commencé Instagram, j'ai commencé de zéro. J'ai fait le choix qui est très judicieux et que je vous conseille, qui est de créer un compte en repartant de zéro et de ne pas utiliser son compte personnel. Je vous avoue au début, je savais pas trop, j'avais beaucoup hésité parce que dans ma tête je me suis dit bénef, j'ai déjà 2000 abonnés, donc on va capitaliser sur ces 2000 abonnés que j'avais et ça va m'aider à gagner en visibilité. Sauf qu'en y réfléchissant, premièrement, j'étais très gênée de faire quelque chose en sachant qu'il y a des gens qui me connaissent dans la vie perso, donc c'est quelque chose qui me gênait. Mais deuxièmement, c'était pas du tout des gens qui allaient acheter chez moi. Donc je me suis dit, partons de zéro, personne ne me connaît, ça va être super. Et je suis allée chercher un par un mes followers. Donc aujourd'hui, j'ai plus de 40 000 followers sur Instagram. Moi, j'ai pas forcément eu une croissance qui a été ouf au niveau du storytelling, c'est-à-dire je suis pas passée en 3 mois de 0 à 10K ou de 0 à 30K ou que sais-je. Je suis vraiment allée chercher par ma régularité, par mon travail, chaque abonné un par un, ok? Donc c'est pour vous dire que ça marche. Et moi aussi, quand j'étais peut-être à votre place, j'étais dans beaucoup de frustration parce que j'arrivais pas à aller plus loin que ça. Je voyais que les autres y arrivaient et pas moi, ils avaient des likes, ils avaient de l'engagement, ils avaient des abonnés, moi je stagnais, ils avaient des ventes, moi j'en avais zéro, ok? Parce qu'au début, j'avais pas de ventes. Et les premières ventes que j'ai eues, c'était pas la folie parce que déjà, j'ai baissé mes prix. J'ai genre vendu un coaching d'un mois à 300 €. Mais aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon business grâce à Instagram, mais grâce aussi, je vais pas vous mentir, au fait que j'ai mis en place une newsletter et puis je suis aussi sur TikTok par exemple et sur la nouvelle application Threads si jamais vous voulez me suivre. C'est pas que Instagram, mais Instagram est quand même mon principal canal d'acquisition. Donc dans cette vidéo, je vais pas vous faire vraiment une formation parce que j'ai une masterclass gratuite où je vais vous vraiment donner étape par étape ce que vous devez faire ou pas. Par exemple, quelle biographie vous devez mettre, quelle photo vous allez faire, pourquoi créer une identité visuelle, comment vendre en story. Ça, je vous l'explique dans ma masterclass gratuite qui est en lien en bio. Je vous invite à vous inscrire parce que ça vous explique vraiment les fondamentaux. Là, le but de cette vidéo, c'est pas de faire une formation, c'est de vous expliquer vraiment les points qui, selon moi, vont être méga importants, voire indispensables pour réussir sur Instagram. Que vous ayez 0 abonnés, 10 000, 20 000, 40 000, voire plus d'abonnés, quoi. Le premier point sur lequel on va devoir se concentrer en 2024, c'est sur l'aspect communauté. Donc encore une fois, moi, si vous me connaissez, j'ai déjà répété plein de fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir plus d'abonnés pour vendre, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il vous faut une communauté. Et il y a la règle des 1000 vrais fans, qui est une règle qui a été inventée par Kevin Kelly, qui indique que n'importe qui a besoin d'uniquement 1000 vrais fans pour vivre de son business. Donc à partir du moment où vous avez 1000 personnes qui apprécient vraiment votre contenu et qui sont prêts à acheter, vous n'avez pas forcément d'en avoir 100 000. Même si entre nous, on va pas dire non pour avoir plus de 5000 personnes qui achètent notre contenu. C'est pas forcément la quantité qui va être importante lorsque vous allez vous mettre sur Instagram, mais plus la qualité des prospects et des abonnés que vous avez. Et il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est le cas d'une influenceuse qui s'appelle Harry, qui a 1,4 million de followers à l'époque et qui a créé sa marque de vêtements et qui n'a vendu que 36 t-shirts. C'est vraiment très peu. Et elle nous montre encore une fois que vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup d'abonnés pour réussir à vendre. Et là, vous allez me dire, ok, mais comment avoir une communauté, pas forcément des abonnés? Là, une des premières astuces que je pourrais vous dire et que je vous conseille de faire et que j'ai faite d'ailleurs à mes débuts, alors je vais pas vous dire que c'est ça qui explique que je fais 10K par mois et plus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à créer du lien. Et du coup, la première chose que moi j'ai faite, ça a été vraiment de créer par exemple un canal Telegram. En fait, de créer un support, vous pouvez prendre n'importe quel support, ça peut être un groupe WhatsApp, Telegram, vous pouvez faire un Slack, un Discord, vous faites ce que vous voulez, mais de créer un groupe où les gens peuvent venir gratuitement, ils peuvent éventuellement échanger avec moi, avec vous si vous le souhaitez, mais le but c'est vraiment de ramener les personnes les plus qualifiées à sortir d'Instagram pour me rejoindre sur une autre plateforme pour du coup créer ce lien d'intimité avec les personnes qui ont décidé de me rejoindre. Je vais être honnête avec vous, vous n'allez pas forcément avoir autant d'abonnés qui vont décider de rejoindre votre groupe privé, etc. Mais néanmoins, les personnes qui vont le faire, ce sont des personnes qui font partie de votre communauté. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui, ce qu'on appelle la communauté silencieuse, qui va pas forcément interagir avec vous sur votre compte Instagram, mais qui va beaucoup apprécier votre contenu. Et celle-là, elle attend que ça en fait. Elle attend juste que vous soyez là et que vous disiez ok les gars, on va faire un groupe, rejoignez-moi, ça va être chill, c'est gratuit, on va pouvoir échanger, je vais vous donner des tips,
des astuces en lien avec vos secteurs et c'est là où vous allez pouvoir créer un lien. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de créer une communauté, même si je vous le conseille si jamais votre compte Instagram se supprime parce que du coup, vous aurez quand même accès à une base de personnes, même si Instagram décide de supprimer votre compte pour une durée déterminée ou indéterminée. Ce qui va être aussi important en 2024, ça va être d'utiliser par exemple le long format. Alors le long format, vous avez par exemple le choix assez easy qu'on pense tous, ça va être YouTube comme je suis en train de faire. Donc encore une fois, le but des longs formats, c'est pas forcément de se dire ouais je vais percer, je vais me mettre sur YouTube, je vais avoir 1 million d'abonnés, Léna situation. Non. Le but des longs formats, c'est vraiment de convertir encore, ça peut être une petite audience et bien évidemment si on a plus, personne ne dit non, mais de convertir les personnes qui en demandent plus. En fait, les personnes qui n'attendent encore une fois que ça. Donc vous avez les longs formats sur YouTube ou alors un podcast qui va vous permettre encore une fois d'être écouté par les gens qui vont prendre la peine de vous écouter. Pensez vraiment à cet aspect communauté, abonnés et commencez dès maintenant parce que moi l'erreur que je vois tout le temps c'est des gens qui commencent déjà à avoir pas mal d'abonnés, 500 000 voire plus, mais qui n'arrivent pas à vendre parce qu'elles n'ont pas réussi à créer cet aspect de communauté. La deuxième chose sur laquelle vous allez devoir vous pencher, qui est en lien avec ce que je viens de vous dire, c'est la connexion. Créer une connexion avec votre audience, avec votre communauté, avec les gens qui vous suivent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être sur Instagram juste pour être sur Instagram. On n'est pas là sur Instagram juste pour se faire harceler de panneaux publicitaires. Donc oui, vous allez vendre des choses et c'est ok, vous pouvez parler de vos produits même tous les jours, mais les gens ils sont aussi sur Instagram, c'est un réseau social en fait. Donc ils sont là pour échanger avec vous, pour peut-être rire, pour peut-être apprendre des choses. Ils ne sont pas là que pour qu'on leur dise achetez. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément la meilleure méthode pour vendre parce que les gens, ils vont surtout acheter non pas un produit, mais ils vont acheter déjà une transformation. Mais surtout, ce qui va vous différencier de la concurrence qui vend à peu près le même produit que vous, c'est votre personnalité. Et les gens, s'ils achètent chez vous, c'est parce qu'ils adhèrent aussi à votre personnalité, à votre univers. Mais si vous ne créez pas de lien de connexion, comment vous voulez que les gens adhèrent à vous? Comment voulez-vous que les gens connectent avec vous? Donc pour ça, il y a beaucoup de tips. Déjà, ça va être d'être présent en story de manière quotidienne, en tout cas très régulièrement. Ça va être d'être présent, pas forcément quand on a un lancement qui arrive dans 2 semaines ou qui arrive le lendemain, mais d'être vraiment là même quand on n'a pas de choses à vendre. Ça va être aussi le fait de pas hésiter à montrer qu'on est ouvert, donc de faire des FAQ, de demander l'avis à votre communauté sur un sujet, peut-être sur votre prochain produit, de mettre des stickers d'interaction. C'est vraiment des choses tout bêtes où vous allez dire aux gens, voilà, aujourd'hui j'ai lu ce livre, c'est super intéressant pour telle raison ou telle raison, est-ce que vous l'avez lu, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez, juste créer une discussion. Parce qu'une relation, que ce soit sur Instagram ou non, ça se fait à double sens. Donc vous ne pouvez pas attendre des gens qui aient un lien avec vous et qui connectent avec vous si vous ne donnez pas un peu de vous aussi. Et encore une fois, attention, moi je suis pas adepte du truc, faut que je raconte toute ma life, etc. Non, c'est vraiment un équilibre qu'il faut avoir une relation qui soit saine avec votre communauté et qui va vous permettre de créer cet élément de connexion. Le troisième point qui est encore en lien avec tout ce que je viens de vous dire, c'est de jouer sur le personal branding. C'est-à-dire que la connexion que vous allez avoir avec votre communauté, elle va se faire pour plusieurs raisons. C'est soit parce qu'elle va partager les mêmes valeurs que vous, le même vécu que vous, parce que vous avez peut-être la même vision qu'eux, ou parce que la manière dont vous parlez, votre mindset leur parle énormément à eux. Et du coup, ça, c'est ce qu'on va appeler le personal branding. Le personal branding, c'est en fait votre marque personnelle. C'est le fait que vous, Lorena, Astrid ou Juliette, vous êtes une marque personnelle. Alors attention, quand je dis marque personnelle, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous montrer. Mais c'est juste que vous pouvez décider de mettre en avant votre histoire. Donc si vous êtes une entreprise, on appelle ça une image de marque. Mais si vous décidez comme moi de vous mettre en avant, et encore une fois, je dis pas que vous devez vous montrer, mais en tout cas que les gens sachent que derrière une comme badass, c'est Lorena, de jouer sur ce personal branding et sur cette marque personnelle. Par exemple, moi, ma marque personnelle, je vais souvent montrer que je vais aller au sport. Est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec le business? Pas forcément. Mais pour moi, c'est un aspect qui est important à partager parce que les valeurs du sport, qui va être le dépassement de soi, le no pain no gain, le fait d'avoir une discipline, c'est quelque chose qui est selon moi très lié au business et c'est comme ça que je crée ce lien et que je le partage à ma communauté. Mais il y a plein d'autres choses que je partage pas. Par exemple, moi j'adore le rap et c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre dans ma marque personnelle. Donc il faut vraiment que vous vous demandiez à l'heure d'aujourd'hui quelle image vous voulez avoir, quelle image vous voulez renvoyer aux gens. Et vous pouvez renvoyer l'image que vous voulez. Par contre, ce qui va être important, et j'en viens à mon dernier point, c'est que ça soit authentique. Vous ne pouvez pas créer une image de marque personnelle qui est fausse, parce que de toute façon, ça se verra. Donc vous pouvez pas, quand je vous dis de créer une image de marque, me dire oui, je vais faire genre, je suis disciplinée,
je vais faire genre je suis une meuf qui met des tailleurs ou je ne sais quoi, si c'est faux. Il faut vraiment que ce que vous décidiez de montrer au monde, ce soit vrai. Parce que premièrement, ça va être tellement naturel que les gens ils vont adhérer à vous. Du coup, ils vont connecter plus facilement avec vous. Et du coup, vous allez pouvoir créer une communauté beaucoup plus facilement. Et deuxièmement, c'est parce que au bout d'un moment, chasser le naturel et revient au galop, vous allez vraiment vous faire prendre à votre propre piège en jouant un rôle qui n'est pas le vôtre. Et comme je l'ai déjà dit partout, sur Thread, n'importe quel réseau, on peut voler votre communication, on peut voler votre produit, on peut voler votre logo, on peut voler votre nom Instagram, on peut voler votre identité visuelle, on peut voler vos contenus, vos réels, mais on ne pourra jamais voler votre personnalité. Donc voilà pour moi les 4 points qui sont vraiment, c'est même pas essentiel, pour moi c'est indispensable. Si vous les avez pas ou vous les maîtrisez pas entre guillemets, ou vous pensez qu'il n'y a pas ce truc de communauté, de connexion, travaillez là-dessus. C'est pas compliqué. Honnêtement, la clé c'est vraiment l'authenticité, trouver un équilibre. Donc on va pas non plus montrer toute sa life. Par exemple, si vous êtes coach sportif, c'est pas forcément judicieux de dire que vous êtes divorcé, que vous avez la garde de votre enfant 2 fois par semaine, que vous avez des problèmes de couple ou je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment quand même que vous gardiez une part peut-être, non pas de mystère, mais que vous gardiez quand même votre jardin privé déjà pour vous protéger de votre santé mentale. Et parce que si vous en faites too much, bah, votre ligne éditoriale sur Instagram, ça va être du n'importe quoi. Parce que les gens, ils vont voir que c'est du sport, que c'est aussi les relations couples, etc. Donc vraiment, pensez à bien faire le tri dans ce que vous souhaitez montrer. Pensez à créer une communauté dès maintenant, les gars, je vous l'ai dit, dès maintenant. Attendez pas d'avoir 10 000 abonnés et après de me dire « Ah putain, j'ai 10 000 abonnés, ben personne n'achète chez moi. » Parce que vous n'avez pas cet aspect de communauté, parce que vous ne connectez pas avec les gens, parce que vous n'avez pas de marque personnelle et parce que vous n'êtes pas authentique. Donc voilà pour moi les 4 points essentiels pour réussir sur Instagram et partout. D'ailleurs, n'importe quel réseau social. Et si vous voulez aller plus loin, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai créé une masterclass qui est 100% gratuite, qui vous donne les étapes pour construire votre business sur Instagram. Je vous explique vraiment tout de A à Z. On va aller plus en profondeur, où je vous explique par exemple quoi mettre en biographie, l'identité visuelle, comment créer du contenu impactant. Ça dure 1 heure, c'est gratuit. Il y a des dates qui sont disponibles tous les jours. Si vous ne pouvez pas assister à la masterclass, vous pouvez vous inscrire et vous la recevrez en replay. Et vous aurez un petit cadeau à la fin, donc je vous conseille de bien rester à la fin de cette master. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, à partager cette vidéo, à la liker et je vous dis à très vite.